a nourri. Amen. Que cet homme a été du haut de cette estrade, ça fait 3 semaines. Il était important dans une maison qu'un père puisse parler. Parce que quand le père parle, il sait là où il y a le problème et il sait là où il doit toucher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Maintenant, si tu es prêt ou prête à recevoir la parole, j'aimerais te dire de faire quelque chose. Amen. Je crois que c'est bon. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux te lever toi qui es assis? Je vous salue encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais encore te parler sur un point. Amen. Le frère Noé, s'il te plaît, si tu peux nous conduire dans cette chanson. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire.
élever sa voix. Est-ce que quelqu'un peut encore aller dans le profondeur? Est-ce que quelqu'un peut encore reconnaître la grandeur de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix? Un Dieu qui est capable de changer l'histoire d'une personne. Il est là parmi nous. Élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes de la joie de me voir encore cet après-midi? Moi aussi, je suis dans la joie de vous voir. Amen. Et le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous a donné encore ce thème, le cri de la délivrance. Amen. Ce cri qui peut apporter une délivrance. Un cri qui sort d'un cœur béni, un cœur qui est attaché à la parole de Dieu, qui peut changer l'histoire d'une personne. Amen. Et j'aimerais parler à une personne sur ce jour-là dans la barque, quand le vent commençait à souffler, les disciples ont réveillé Jésus-Christ. Alléluia. Et ce jour-là, quand ils ont réveillé Jésus-Christ, et ce jour-là, quand Christ s'est levé, ce jour-là, il menaça le vent. Alléluia. Jésus-Christ menaça le vent. Il ne menaça pas le vent seulement dans la douceur, mais ce jour-là, il leva sa voix et il menaça, il demanda au vent de s'arrêter et le vent s'est arrêté. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, parfois tu sous-estimes ta façon de prier. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une prière forte. Alléluia. Une prière où on entend, pas une prière que tu fais seulement au-dedans de toi. Oui, c'est bien, parfois il y en a aussi, le Seigneur leur écoute quand ils prient au-dedans d'eux. Mais moi je parle de prière forte. Une prière où tu es en train de parler, où on t'entend. Alléluia. Parce qu'une prière forte, ça montre une autorité. Ce jour-là, quand le Seigneur s'est réveillé, ce jour-là, quand il menaça le vent, parce que celui qui crie à haute voix, il a l'autorité. Alléluia. Et ce jour-là, il menaça le vent. Et ce jour-là, le vent s'est arrêté. Et j'aimerais dire à une personne, quelle que soit la situation que tu peux avoir, quel que soit le problème que tu peux avoir, je suis en train de dire à une personne, il suffit seulement de crier. Le Seigneur est capable de changer ton histoire. Alléluia.
Oui, il y a des prières parfois que tu es en train de prier, mais ça demande que tu puisses prendre autorité. Ça demande que tu puisses avoir le bâton. Ça demande que tu puisses prier avec une voix forte. Et ce jour-là, il menaça, il demanda au vent de s'arrêter. Et le vent s'est arrêté. Alléluia. Je te pose des questions. Ça fait des moments que je suis dans l'église. Ma situation reste toujours la même. Ça fait des années que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais ma situation ne change pas. Mais le Seigneur te reprend aujourd'hui. Il dit, oui, ta situation est toujours la même parce que tu n'as pas encore prié à une voix forte. Alléluia. Oui, pourquoi tu pries? Il y a des moments que tu pries, tu as peut-être honte de celle ou celui qui est à côté de toi. Quand tu pries, parfois tu regardes, tu te dis que peut-être on va entendre ma voix. Non, bien aimé, il y a des prières qui te demandent, il faut qu'on puisse t'écouter. Il y a des prières pour que tu puisses avoir la solution. Il suffit seulement que tu puisses crier à une voix forte. Et la situation peut se changer. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur ce cri, le cri de la délivrance. Et ce cri de la délivrance ne va pas sortir d'un pasteur. Le cri de la délivrance ne va pas sortir de ton père ni de ta mère. Mais le cri de la délivrance viendra droit de ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu as déjà crié? Est-ce que tu as déjà crié à ton Dieu? Est-ce que quand tu viens à l'église, quelles sont les prières que tu fais? Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de demander à une personne de faire une prière de délivrance, de crier à une haute voix. Et le Seigneur est capable de changer son histoire. Alléluia. Et vous allez constater que dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, vous allez voir que nombreux les gens dans cette parole que le Seigneur a béni parce que pas seulement ils avaient jeûné, pas seulement ils avaient fait je ne sais pas quoi, non, parce que d'autres avaient juste crié à une voix forte. Et la délivrance s'est déclenchée. Alléluia. Oui, parfois tu te dis que oui, mais quand est-ce qu'on va jeûner? Non, ta délivrance parfois ne dépend pas seulement du jeûne. Mais ta délivrance parfois dépend que tu puisses avoir un cœur connecté au Saint-Esprit, un cœur attentif au Saint-Esprit, un cœur qui peut toucher le Saint-Esprit en criant plus fort: Jésus-Christ, bénis-moi, Jésus-Christ, sauve-moi, Jésus-Christ, délivre-moi. Alléluia. Est-ce que tu l'as déjà fait? Alléluia. Tu es malade, mais parfois tu connais très bien que le Seigneur est capable de te guérir. Le Seigneur est capable de te guérir. Mais parfois, le problème, ça ne demande pas seulement qu'on puisse prier pour toi. Mais ça demande seulement que tu puisses crier: Jésus-Christ, guéris-moi. Alléluia. Tu as dit: c'est par tes mains que nous avons obtenu la guérison. Guéris-moi aujourd'hui. Alléluia. Pas Seigneur, guéris-moi Seigneur. Ah non. Ça demande la détermination. Alléluia. Le cri de la délivrance, ça demande que tu sois déterminé, tu puisses avoir la confiance en toi. Quand je suis en train de demander la guérison, automatiquement je serai guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et beaucoup viennent à l'église et pourtant ils ont les atouts. Ils ont tout ce qu'il faut pour que le Seigneur puisse changer leur situation. Mais ils n'utilisent pas tout ce que le Seigneur nous a donné. Au livre de Luc 10, le verset 19, il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi. Alléluia. Est-ce que tu l'utilises? Pourquoi aujourd'hui, dans ta famille, il y a des soucis? Pourquoi aujourd'hui, tu es en train de pleurer? Pourquoi aujourd'hui, ta vie ne change pas? Parce que tu ne
pas de prière avec autorité parce que tu ne cries pas pour que ta délivrance soit effective. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, Jésus guéris-moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus guéris-moi? Jésus-Christ guéris-moi. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, c'est par ces maîtres que nous avons obtenu la guérison. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a déchiré l'acte et les ordonnances qui te condamnaient. Alléluia. Quels que soient les problèmes que tu as, même si tu es parti à la préfecture, on a dit que toi, tu ne peux plus encore rester dans ce pays, à quitter le territoire. Tu vas te dire que non. Le Seigneur m'a dit, il a dit que tout lieu foulera le plan de mes pieds, cela me donnera en possession. Alléluia. Moi, je ne peux pas avoir la quitter dans ce pays, mais je vais avoir la nationalité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et cette prière se fait avec détermination. Quand tu le fais avec détermination, automatiquement, il y a un miracle qui se fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'est-ce que nous voyons? À quitter le territoire, tu commences à pleurer. Oh, mais comment je veux faire? Comment je veux faire? Alléluia. Tu vas à l'hôpital, on dit que cette maladie-là, regarde, tu vas rester, tu vas commencer seulement à boire ce médicament-là à vie. Alléluia. Les maladies de tension, c'est pour toi. On te donne toutes les maladies, tu acceptes. Alléluia. Or qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit que non, c'est possible pour toi de changer de dimension. Il lui suffit seulement de crier avec une voix forte. Alléluia. Je vais te parler de cet homme. Un aveugle. Alléluia. Il entendait que Jésus-Christ était en train de passer. Alléluia. Il entendait seulement. Il n'avait pas vu. Alléluia. Mais bien aimé, voir et entendre, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Oui, tu peux voir. Mais le problème, si tu n'as pas la foi, rien ne va se passer. Vous pouvez imaginer, beaucoup ont vu Jésus, beaucoup l'ont entendu, mais cet aveugle n'avait pas vu Jésus-Christ. Il entendait seulement qu'il y avait quelqu'un qui était en train de guérir. Alléluia. Mais ce jour-là, il avait utilisé la foi. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que vous me recevez? Amen. Hein? Cet aveugle, ce jour-là, il n'avait pas utilisé les yeux. Pourquoi? Parce que pour voir comment était Jésus-Christ. Non. Le problème que tu n'as pas besoin aujourd'hui de voir aujourd'hui, mais tu as besoin d'entendre et de crier à une voix forte. Fils de David, aie pitié de moi. Et automatiquement, Jésus-Christ, il a dit, oh, faites-moi venir. Alléluia. Alléluia. Nous allons partir dans le livre de Luc. Luc 18, le verset 35 à 43. Alléluia. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. On entendait la foule passer et il demanda à ce sujet. On lui dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Même au milieu de nous, Jésus-Christ de Nazareth est en train de passer. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Et il crie. Et il crie à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je veux d'abord m'arrêter là. Alléluia. Donc cet aveugle, Bartimée, il entendait que Jésus-Christ était en train de passer. Quand j'ai réfléchi, j'ai médité, j'ai compris que Bartimée avait déjà les renseignements concernant Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il avait beaucoup entendu. Et quand il a su que
c'était Jésus-Christ, il s'est dit que il suffit seulement que je puisse crier, il va m'entendre. Alléluia. Mais bien aimé, ce qui est bien aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, pour que le miracle puisse se passer dans ta vie, tu dois d'abord connaître qui est Jésus. Alléluia. Parce que Bartimée avait compris, avait sûrement fait des recherches, avait compris, il avait entendu, il avait su que Jésus-Christ faisait des miracles. Et ce jour-là, il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et il n'a pas dit, imaginez cette foule qui était là. La Bible nous dit qu'il y avait une foule, mais lui, il continuait toujours à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Tu viens à l'église, tu n'arrives même pas à dire, Fils de David, aie pitié de moi. Tu viens à l'église, tu n'arrives pas à prendre le courage de te lever, de dire que Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Et cet aveugle avait compris, il a crié que Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Celui qui marchait devant René pour lui faire taire. Et il cria beaucoup encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Cette foule qui était avec Jésus, mais Bartimée n'était pas à côté de Jésus. On nous dit qu'il y avait une foule. Beaucoup de gens étaient en train de marcher pour chercher la solution, pour que Jésus-Christ puisse leur toucher. Mais cet aveugle avait compris la révélation. Il dit que je dois encore augmenter encore la voix. Alléluia. Ta voix peut changer ton histoire. Ta voix aujourd'hui peut changer les décisions que les médecins ont prises dans ta vie. Ta voix aujourd'hui peut changer toutes les décisions, quel que soit ce que la préfecture a pris concernant ta vie. Ta voix peut changer, quel que soit tout ce qu'on a dit concernant ta vie professionnelle. Tu n'as pas besoin même de jeûner. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas, de faire je ne sais pas quoi. Mais tu as juste besoin aujourd'hui de crier à une voix forte. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Ayez pitié de moi. J'aimerais dire à une personne, oh Seigneur Jésus, ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas tes faiblesses. Bartimée n'avait pas vu les faiblesses. Parce qu'à l'époque, Bartimée, ce jour-là, bien aimé, il était aveugle. Alléluia. Il avait une faiblesse. Il ne pouvait pas voir. Alléluia. Mais le miracle ne dépend pas, bien aimé, de tes faiblesses. Mais le miracle dépend de ton cœur. Alléluia. Amen. Oui, tu te dis que, oh, mais moi, est-ce que je peux aller à l'église, mais ce que j'ai fait hier aussi, mais ce Dieu-là ne peut pas me pardonner. Non, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas venu pour te condamner. Dieu n'est pas venu pour te condamner. Mais Jésus-Christ est venu te tendre la main et dire que ma fille, aujourd'hui c'est encore possible pour toi. Il suffit seulement que tu puisses crier avec voix, Fils de David, aie pitié de moi. C'est encore possible de marcher avec Christ. Alléluia. Oui, parfois tu te dis que, oh, moi aussi, est-ce que je peux être digne d'être appelé enfant de Dieu? Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas là où tu as failli. Ne regarde pas ce que tu as fait hier. Mais à l'instant, ce que le Seigneur te demande, c'est d'avoir la foi. S'il te plaît, s'il te plaît. Alléluia. Ce que le Seigneur te demande, c'est d'avoir la foi. Alléluia. Bien aimé, ceux qui étaient devant, ils l'ont récalé. Ils ont dit que toi, tu ne peux pas avancer. Tu es déjà aveugle. Pour toi, c'est déjà fini. Il n'y a pas d'histoire avec toi. Tu vas finir aveugle. Mais qu'est-ce que Bartimée avait fait? Il a encore augmenté encore la voix. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore augmenter la voix? Il est vivant!
Non, 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 non. Là, non. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Il suffit juste d'augmenter la voix. Le miracle est là. Alléluia. La voix peut changer ton histoire. La voix aujourd'hui, c'est une façon d'être déterminé. Il suffit que tu puisses encore augmenter encore, plus haut encore ta voix dans ta prière. Le Seigneur est capable d'écouter ta voix. Alléluia. Mais avec foi. Alléluia. Et il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Ils répondirent, Seigneur, je veux que je recouvre la vue. Alléluia. Alléluia. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Malgré le rejet, malgré tout, Jésus-Christ me demande qu'il puisse avancer. Et il me demande, que veux-tu que je fasse? Il dit, Seigneur, je veux que je puisse retrouver la vue. Alléluia. Que veux-tu que le Seigneur puisse faire dans ta vie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je ne veux pas que tu puisses le dire à moi. Dans ton cœur. Alléluia. Que veux-tu que le Seigneur puisse faire dans ta vie? Alléluia. Et cette question, le Seigneur te pose. Le Seigneur te pose cette question. Que veux-tu qu'il puisse faire dans ta vie? Alléluia. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Jésus. Il dit, que veux-tu que je puisse faire dans ta vie? Alléluia. Et Jésus lui répondit, je recouvre ta vue, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Quelle que soit la réponse que toi-même tu as donnée tout à l'heure, et le Seigneur te dit, je te le donne, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ne regarde pas parce que je ne sais pas le pasteur qui a dû te parler. Non. Ce qui s'est passé ici, c'est un problème entre toi avec ton Dieu. Alléluia. Il dit, ce que tu as demandé, il a fait. Ta foi t'a sauvé. Tu n'es pas appelé de pleurer. Tu n'es pas appelé de vivre de maladie en maladie. Tu n'es pas appelé de vivre l'échec en échec. Tu n'es pas appelé quand tu rentres dans ta chambre, tu es en train de regarder le plafond, tu es en train de pleurer. Seigneur, pourquoi tu permets ceci? Non, le Seigneur est en train de dire, ta foi t'a sauvé. Changement de stratégie. Changement d'histoire. Changement. Il fallait qu'il puisse avoir ce problème qui te faisait pleurer, pour qu'il puisse te dire aujourd'hui, ce soir, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Sans problème, il ne devait pas avoir cette réponse. Sans problème, le Seigneur ne devait pas te répondre aujourd'hui. Il fallait qu'il puisse avoir ce problème pour qu'il puisse te donner la solution. Alléluia. Alléluia. À l'instant, il recouvrit la vue et il suivit Jésus en le glorifiant. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Alléluia. Le domaine que nous sommes arrivés, c'est un moment où le Seigneur est en train de changer la vie d'une personne. J'aimerais préciser à une personne, ne regarde pas ton passé. Tu te dis que j'ai avorté, Seigneur, comment je peux faire?
qui peut me pardonner. Mais le Seigneur est en train de dire à une personne, même si tu as avorté, il t'a pardonné. Le Seigneur est encore capable de recommencer encore avec toi. Alléluia. Quel que soit l'handicap que tu as aujourd'hui, le Seigneur te dit que vas-y, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Quel que soit ce que tu as traversé, quels que soient les problèmes que tu avais hier, de la même manière que tu as franchi tes pieds ici, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Alléluia. Et j'aimerais encore dire à une personne que ta foi est le moteur de ta bénédiction. Alléluia. Vous voyez dans une voiture, si le moteur est foutu, la voiture peut être belle, je ne sais pas comment, cette voiture-là, même avec une voiture, je ne sais pas comment, mais tant que son moteur est bien, cette voiture-là va bien rouler. Alléluia. Le vrai problème, tu peux venir à l'église, tu peux venir jeûner, tu peux venir faire tout ce qu'on peut faire dans l'église. Mais si tu n'as pas la foi, rien ne va se passer. Et j'aimerais dire à une personne, ta foi t'a sauvé. La foi. Alléluia. La foi est le moteur de ta bénédiction. Même si c'est pour la première fois que tu es venu dans ces lieux, le Seigneur ne regarde pas le temps que tu es dans cette église. Mais même à l'instant, le Seigneur, il dit que ta foi t'a sauvé. Alléluia. Quitter ta maison pour venir ici, tu n'es pas venu au cinéma. À l'heure que nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de gens qui ont parti dans le cinéma, au restaurant, pour aller se balader, pour profiter de leur week-end. Mais toi, tu as dit aujourd'hui, je veux aller rencontrer le roi des rois. Alléluia. Et c'est comme ce jour-là, quand Jésus-Christ est en train de passer, Bartimée avait saisi l'opportunité. Le problème, ce n'est pas le nombre des années qu'on peut faire dans une église pour être béni. Même en une minute, le Seigneur peut te bénir. Alléluia. Nous voyons ici, Bartimée, c'était le même jour quand il a entendu Christ passer. Malgré qu'il avait déjà entendu que Jésus-Christ était en train de guérir. Quand il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Quand il a avancé, on commençait à lui dire que non, toi tu ne peux pas avancer. Bien-aimé, ce jour-là, il a encore augmenté encore la voix. Il cria, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Quand il avançait devant Jésus-Christ, ce jour-là, il a dit, que veux-tu que je puisse faire pour toi? Il a dit que je veux que je puisse recouvrir la vue. Alléluia. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ a recouvré la vie. Alléluia. Et ceux qui étaient à côté, ils ont vu le miracle. Ils glorifiaient le nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, ils étaient en train de louer Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, Jésus-Christ avait changé les données. Là où il y avait l'aveuglement, ce jour-là, il avait recouvré la vue. Même pour toi, tu es capable de changer ton histoire. Quel que soit là où on avait mis, quelles que soient les limites qu'on avait mis dans ta vie, tu es capable de changer ton histoire. Je ne sais pas si tu saisis cela. Est-ce que quelqu'un peut dire, je le reçois? Alléluia. À une voix forte, je le reçois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la bénédiction de Jésus-Christ? Je vous dis que le Seigneur est parmi nous. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ est parmi nous. Il est parmi nous. Il est capable de bénir une personne. Il est capable de transformer la vie d'une personne. Alléluia. Il m'a aimé, oh Jésus. Il m'a aimé, oh. Jésus, il m'a aimé. Plus fort. Il m'a aimé. Alléluia. Il vit dans moi, oh. Plus fort. Il vit dans moi, oh. Jésus vit en moi.
foi, le Seigneur est capable de changer ton histoire. Avec foi, le Seigneur est capable de faire quelque chose encore de plus. Avec foi, le Seigneur est capable. Aujourd'hui, là où on te condamnait, Jésus-Christ est capable de changer ton histoire. Alléluia. J'aimerais que tu puisses faire encore une prière avec foi. Tu vas prier à haute voix. Tu vas faire comme cet aveugle. Tu vas dire, fils de David, aie pitié de moi. Quel que soit le problème que tu as, tu vas crier encore plus fort. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Il est resté avec pendant plusieurs années. Mais ce jour, il a fait quelque chose qui a changé sa vie. Je crois, Seigneur, que je ne peux pas pendant plusieurs années, mais je prie à toi, Seigneur. 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 Je prie à toi, Amen. Amen. Je t'invite encore de t'asseoir, de conclure. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, ne te sous-estime pas. Quelles que soient les limites qu'on a mises dans ta vie, Dieu est capable de changer ton histoire. Le deuxième point, je vais te parler sur cet homme, Lazare. Lazare, on l'avait mis dans un tombeau. J'aimerais demander ça, je vais demander à l'homme de Dieu, le frère riche, s'il peut lire le livre de Jean 11, le verset 35 jusqu'au verset 43. La Bible dit ce qui suit. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Amen. Vous voyez que devant le temple de Lazare, ils se sont rappelés de ce qu'on a dit. Il a dit que, oh, ça fait 4 jours que Lazare est dans le tombeau. Ça fait 4 jours qu'on l'a mis dans le tombeau. Cette histoire-là est déjà finie. J'aimerais dire à une personne que celui ou celle qui a dit que ton histoire est déjà finie, j'aimerais dire que ce n'est pas encore fini. Alléluia. Pendant 4 jours, Lazare, on l'a mis dans un tombeau. Pour sa famille, il croyait que c'était déjà fini. Mais il fallait que celui-là qui est capable de bouleverser, de changer les données, qui puisse arriver sur place. Ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a déjà dit concernant ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que dans ton travail on a déjà dit. Je ne sais pas dans ta famille qu'est-ce qu'on a déjà dit. Mais Jésus-Christ, celui que je te présente,
Ce jour-là, quand il est arrivé devant le tombe de Lazare, il a dit, il n'est pas mort, il dort. Alléluia. Il dort. Alléluia. Mais là où les gens avaient déjà mis un point, pour eux, ils croyaient que c'était déjà fini. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas encore fini. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Dans ce pays, tu seras la tête et non jamais la queue. Alléluia. Tes enfants seront la tête et non jamais la queue. Alléluia. Dans ce pays, tu vas être toujours en haut. Que ce soit dans ton travail, là où on a mis les barrières, bien aimé, tu sens de le dire que le Seigneur qui t'a envoyé dans ce lieu, il est capable encore de te lever encore plus haut. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Quel que soit ce qu'on a dit, quel que soit ce que les médecins peuvent dire, je viens maintenant prendre cela et je vais déclarer la guérison de le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Même si tu as perdu ta maman, même si tu as perdu ton papa, même si tu as perdu, je ne sais pas, ton oncle qui avait beaucoup d'argent, je suis en train de dire à une personne, notre Dieu, il dit que l'or et l'argent lui appartient. Tu ne mourras pas pauvre dans ce pays, tu seras toujours en abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, beaucoup ont fait confiance à leurs parents. Ils ont dit que oui, mon père, parce qu'il a acheté un bien là-bas, il a fait ceci, oui. Non, ils sont en train de te dire que même si tu as perdu tes parents, même si tu as perdu ton oncle, même si tu as perdu je ne sais pas qui de ta famille, ils sont en train de te dire que même s'ils sont partis, mais Jésus-Christ est toujours là. Alléluia. Quand il est arrivé devant le tombe de Lazare, ils ont dit, oh, mais ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Et il a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Alléluia. Et quand il est arrivé, ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Tu peux répéter avec moi, il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Alléluia. Et quand il est arrivé, il voyait qu'il y avait des doutes. Même Marthe, pourtant il savait que Jésus-Christ, il pouvait faire tout. Il s'est posé la question, il a dit, oh mais c'est déjà fini. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et il cria. Alléluia. Il cria d'une voix forte. Il dit, Lazare, sors. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Lazare. Alléluia. Lazare, sort. Alléluia. Et ce jour-là, il y a eu un miracle qui s'est fait. Alléluia. Le mort sorti avec le pied mais lié de bandes. Alléluia. Quand Lazare il est sorti, il était lié. Quand il est sorti, le Seigneur il a dit, déliez-le. Alléluia. Quelle est ton histoire? Quel est ton problème? Alléluia. Quel est ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit dans ta vie? Je suis en train de dire à une personne qu'aujourd'hui, c'est possible pour toi. Alléluia. Si c'est les finances, Dieu est capable d'ouvrir là où c'est fermé. Quel est ton problème? Quelle est la situation que tu es en train de traverser? Je vais t'inviter de te lever là. Alléluia, na Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Maintenant crier à travers cette parole que tu as écoutée, tu vas maintenant crier à une voix forte. Quel que soit le problème que tu as, celui qui connaît le problème qui te dérange, je ne veux pas que tu sois de la distraction. Laissez le téléphone à côté, que tu sois de la communication, laissez le téléphone à côté. Nous allons prier. Tu vas maintenant faire une prière. Tu vas maintenant crier à Dieu. Des cris qui peuvent amener une délivrance parfaite dans ta vie. Au nom de Jésus, crie maintenant, crie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoute la prière de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je demande maintenant le changement de situation. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, maintenant, nous voulons que ta mère puisse descendre. Le changement de situation dans le nom de Jésus-Christ. Celle qui, à la fois que Dieu peut changer ton histoire aujourd'hui, il va juste élever ses mains vers le ciel. Père éternel, mon Dieu, de la même manière, éternel, mon Dieu, tu te manifestais dans la vie de Lazare. Et regarde mon frère, regarde ma soeur qui crie à toi aujourd'hui, qui dit, fils de David, aie pitié de moi. Et nous disons, Jésus-Christ, aie pitié de nous, que le miracle puisse s'accomplir de la vie de ma soeur, de la vie de mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de miracle puisse se manifester maintenant. Que l'onction du miracle puisse être descendu. Que l'onction de miracle, que la délivrance puisse suivre ma soeur, puisse suivre mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la différence soit maintenant. Qu'il soit la tête et non jamais la queue. Père, que partout ira. Père, que ce soit là où il y avait la maladie, nous te demandons
Et nous proclamons éternel mon roi. Opère la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je déchire l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, qui condamnaient nos bien-aimés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute la prière des saints maintenant. Écoute la prière des saints au nom de Jésus. Écoute la prière des saints de Jésus. Écoute ta fille. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est parmi nous. Et il est capable de changer ton histoire. Dans le sang de l'agneau, dans le nom de Jésus.